Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 6 février 2023. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 6 février 2023. Nous arrivons sur le chiffre 6, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'union, qui nous parle d'amour, de 4-6. Et nous sortons de cette pleine lune qui a pu être un peu bouleversante, en tout cas qui a mis peut-être des choses en lumière pour certains d'entre nous. Lundi, nous serons accompagnés par la lune. Et la lune nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire nos demandes. Associé à ce chiffre 6 qui symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités, l'amour. Et d'un côté négatif qui peut aussi représenter les conflits. Je sens rien avec la lune de négatif, seulement faire attention à nos pensées, que nos pensées ne soient pas trop négatives, d'accord? En tout cas, s'il y avait une rencontre, si vous effectuez une rencontre, une nouvelle personne qui rentre dans vos vies demain, ça va être, ce lundi, ça va être une rencontre extrêmement importante pour la suite de votre vie. Alors, j'ai remis dans le paquet la carte, donc je ne sais plus quelle carte c'était. Il me semble que c'était la carte du contrat. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'était celle-ci. Cette carte du contrat, pour ceux qui ont vu les mains les unes dans les autres, effectivement, une solution arrive. Quelqu'un vous tend la main, quelqu'un vous aide. Et pour ceux qui ont vu l'écriture là en bas, c'est une personne qui signe un contrat. J'espère que c'est la bonne carte. Si ça ne l'est pas, vous ne faites pas de soucis. Demain, je reviendrai sur la vidéo et on décryptera la carte pour ce week-end. Je crois que c'était celle-ci. Mais effectivement, vous voyez, moi j'arrive à bien couper les situations et les choses. Je reviens rarement sur le passé. J'essaye de ne pas être dans l'empreinte. Mais du coup, ça me pose des problèmes de mémoire. Parce que je ne sais pas les cartes que je vous ai fait voir. Comme quoi, il n'y a rien de préparé et surtout, je laisse aller les messages, je laisse aller les choses. J'ai pas une préparation derrière, il n'y a pas d'enjeu, j'essaye pas de calculer, vous voyez, je suis pas quelqu'un de calculateur. Donc vous voyez, je laisse libre cours aux messages que vous devez avoir et aux informations qui arrivent. Sans calculer. Donc du coup, je sais plus la carte que je vous ai fait voir. Mais ne vous faites pas de soucis. Si c'était pas celle-ci, je re-regarderai la vidéo. De toute façon, vous saurez me le dire. Je vous fais confiance. On va regarder ensemble les cartes et les énergies du Béline pour ce lundi 6 février 2023. Et oui, bien sûr, ça nous parle d'amour. Ce mois de février, c'est le mois de l'amour. Le 6, c'est le chiffre de l'amour. Lundi, c'est le chiffre de la lune. Donc de nos émotions, de nos rêves, de notre sensibilité. Donc c'est vraiment très aligné sur cette journée, sur un départ vers un nouvel amour. Sortir aussi d'une situation amoureuse qui est compliquée. Prendre la route, aller vers. En tout cas, ça donne des ailes, ça libère, ça permet d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec nous. Vous voyez, avec cette sagesse, il y a comme l'idée d'un alignement, il y a comme l'idée d'être bien, d'être posé, d'être ancré, très aligné. Et là, ça nous parle de choses qui n'avançaient pas, des choses qui étaient stériles dans nos vies, des choses qu'on n'arrivait pas à faire bouger, des choses qu'on n'arrivait peut-être pas à identifier. Et là, c'est le contraire en fait qui se passe. C'est-à-dire que autant là, ça ne bougeait pas, autant là, on est sur un engagement, on est sur un contrat, on est sur quelque chose de nouveau. Un engagement dans lequel on a envie d'aller. Et loin de cette stérilité, bien au contraire, parce que cet engagement est construit, c'est constructif. Si vous signez un contrat professionnel, c'est pour aller vers un nouveau travail. Si vous signez un contrat amoureux, donc de mariage, c'est pour aller vers une construction. Si vous signez un contrat financier, c'est pour faire rentrer l'abondance financière de l'argent dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on est loin de la stérilité, bien au contraire. On est en train d'avancer, de sortir de quelque chose qui n'avançait pas, qui était stérile, qui n'était pas nourrissant.
Et là, on s'élève, on prend de la hauteur. Hein. Peut-être même qu'on est accompagné, là, avec la grâce. Peut-être que vous êtes accompagné par un défunt, par votre bonne étoile, vos guides, vos anges, je ne sais pas qui vous guide, un archange, des maîtres ascensionnés, je ne sais pas qui vous guide et je ne sais pas comment on vous ouvre le chemin, mais on vous l'ouvre. Demain, il y a un nouveau départ vers nos souhaits, vers nos rêves, vers notre cœur, vers ce qui nous fait vibrer. Ouais. Et du coup, ça nous permet de couper avec les ennemis, ça nous permet de couper avec les mauvaises langues, ça nous permet de couper avec les ennuis. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de hauteur, parce qu'on s'en va d'une situation, parce que l'on bouge. Souvent les gens ils me disent, moi je comprends pas, on me jalouse ou je comprends pas, j'ai toujours des problèmes. Mais oui, mais si tu sèmes toujours la même chose, si tu es toujours à la même place, si les gens savent exactement où te trouver, ils vont aller te piquer là où ça te fait mal. Par contre, quand tu bouges, quand tu avances, quand tu évolues, les gens te connaissent plus suffisamment pour te faire mal. Ils savent plus qui t'es. Ils savent plus où sont tes peurs, tes craintes, tes chagrins. Ben non, tu as avancé, tu as évolué, tu as laissé des choses derrière toi, tu en as pris d'autres. Hein, en espérant que tu es libéré de l'ombre et que tu aies pris de la lumière. Mais même si tu as libéré de l'ombre et tu as repris de l'ombre, tu n'as pas repris la même. Par exemple, j'en sais rien, tu as libéré ta peur de l'abandon et puis tu as peut-être pris une autre peur, j'en sais rien. La peur du vide. Hein. Mais les gens qui t'ont connu avant, même s'ils vont piquer en te disant oui, mais sois gentil parce que sinon, bah, comme tu n'as plus cette peur de l'abandon, le sinon tu t'en fiches. Hein. Sois gentil, sinon, non, je serai gentil que si j'ai envie de l'être. Je vais t'aider que si je me trouve en position de pouvoir le faire et non pas seulement pour te faire plaisir. Hein. Mais avant toute chose, comme je suis bienveillante avec moi et avec les autres, je vais d'abord m'écouter et de cette écoute, je vais te donner quelque chose. Ou une aide, ou un conseil, ou du temps, puisque ben, je vais m'occuper de moi et ben, pendant que je m'occupe de moi et que je ne m'occupe pas de toi, toi tu peux t'occuper de toi-même. Ça te libère du temps. Mais on n'est plus sur quelqu'un qui peut nous blesser. Quand on bouge, quand on avance, quand on s'élève, quand on devient et qu'on prend de l'expérience et qu'on devient quand même la meilleure version de soi-même, ce qui est quand même le but, on sort de ça. On sort de ça. Les gens, ils ne nous trouvent plus au même endroit. Ils ne sauront plus où vous blesser, ils ne sauront plus où vous faire mal. Hein. C'est pareil pour les jalousies. Quand ils vous enverront quelque chose de négatif, vous êtes capable de plus le réceptionner. C'est-à-dire que si vous êtes plus attentif aux jalousies, aux vibrations fortes, négatives, de colère, d'envie ou je ne sais pas, vous les aspirez plus et du coup, ben, elles n'ont plus de pouvoir sur votre vie. Alors que tant que vous êtes réceptif à tout ça et que vous êtes en demande de reconnaissance, hein, donc vous êtes à l'affût d'une reconnaissance, vous voyez tout ce qu'il y a autour de vous, y compris toutes ces énergies hyper négatives que souvent, bah, comme une éponge, vous les absorbez et du coup, bah, ils ont un pouvoir sur votre vie. Et le but, c'est que plus personne ne puisse avoir de pouvoir sur votre vie, si ce n'est que vous-même. Mais on y travaille, on y arrive. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 6 février 2023? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce lundi 6 février 2023? Hop là. Bon, ben, je crois qu'il y en a suffisamment. On y va. Ben, voyez. Ça nous parle de suivre notre étoile, de suivre notre guidance, hein, de continuer à avoir la foi et de croire en tout ce qui arrive. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un courrier qui arrive, parce qu'il y a de l'administratif qui est en jeu, parce qu'il y a quelque chose avec les papiers, avec l'administration à faire. Pour nous, hein, le consultant ou la consultante, pour nous, le consultant ou la consultante, que ce soit un couple ou pas. Alors peut-être si vous n'êtes pas en couple, vous vous faites aider par un masculin ou alors par un féminin. Si vous êtes en couple, et si vous n'êtes pas en couple, ça peut être un ami. Quoi qu'il en soit, il y a des messages qui arrivent. Ça peut être les messages d'un médecin, les médecins d'un avocat, d'un juge, d'un masculin. Ou d'un masculin. Si vous attendiez des messages d'un masculin ou d'une personne qui a un côté masculin développé, ça arrive. Si vous avez mis en place des nouveaux papiers, vous attendez de la correspondance administrative, d'un avocat, d'un juge, d'un médecin, ça arrive aussi. Et à mon avis, là, alors on n'a pas le bon message, on a juste le message,
Mais pour moi, c'est un bon message, ouais. Ça vous amènera des informations complémentaires. C'est des informations très importantes qui arrivent. Vraiment. Euh, c'est des informations très... Ouais, bon, c'est de très bonnes informations. Voilà. Donc, il y a un message qui arrive pour demain. Il y a un message qui nous parle du bonheur. Il y a un message qui nous éclaire. Voyez, il y a l'éclairage, il y a le bonheur. Peut-être d'un masculin, peut-être d'un avocat, peut-être d'un juge. Hein. Mais il y a une information importante qui arrive vers nous demain. Magnifique. Moi, je suis ravie. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 6, la chance, 6 février 2023. Alors, il y a beaucoup de cartes. Je ne suis pas sûre de toutes les prendre. On va prendre celle-ci, oui. Est-ce qu'on va les prendre? Ah bah, on va prendre 1, 2, 3 et 4. Waouh, dommage. On en a loupé de belles. Et bien celle-ci, on va la garder. Voilà. Alors, la trahison. Donc un sentiment d'être trahi ou peut-être que vous vous trahissez vous-même. Il y a quelque chose, alors vous vous trahissez peut-être parce que vous n'êtes pas connecté à vos rêves, donc vous n'écoutez pas les messages qui vous viennent la nuit, durant votre sommeil, ou alors vous n'êtes pas connecté à vos souhaits, à vos désirs, à vos choix, à vos envies, à ce que vous rêvez depuis très longtemps. On vous dit qu'il y a une chance qui arrive, hein. Ça y est, il est le temps de récupérer une chance qui arrive dans nos vies, hein. Un contrat, une solution, une nouvelle collaboration, hein, une entente. On parle du féminin et quelque chose de nouveau. Bon, alors, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, il y a quelque chose qui nous est offert, il y a une chance qui arrive, mais quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Ça veut dire que tout ce qui touche à un nouveau job, un nouveau métier, une nouvelle façon de gérer nos finances, une personne aussi, hein, mais qui serait étrangère, un pays, une religion qu'on ne connaît pas. En tout cas, il y a quelque chose qu'on doit expérimenter, quelque chose qu'on ne connaît pas encore et quelque chose qu'on n'a encore jamais expérimenté. Donc, soyez très à l'écoute des nouvelles choses qui arrivent dans nos vies. Et puis, regardez ce qui arrive vers vous. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que vous voyez en premier lieu sur cette carte? Chauffe bien ma main là, au-dessus de la bougie. Allez, quels sont les messages ou l'archange qui nous accompagne tout au long de ce lundi 6 février 2023? Quel sera le message ou l'archange qui nous accompagne tout au long de ce lundi 6 février 2023? Et c'est l'archange Jérémiel. Un nouveau départ avec le chiffre 2. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Il est temps de faire le point sur notre passé afin de retirer des empreintes qui ne nous servent plus. Trouver votre but, c'est peut-être ça, vous voyez, quand on disait la chance, hein, il y avait une trahison, donc ce n'est de ne pas être assez connecté à ses rêves, à ses souhaits, aux messages qui arrivent. Et la chance, c'est peut-être de trouver un nouveau but à votre vie, de lui donner un nouvel essor, de lui donner une nouvelle énergie, de lui donner une nouvelle énergie, une énergie nouvelle. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi 6 février 2023, le dévouement de Shushan, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, il y a une information qui arrive, il y a quelque chose qui devient plus clair. Peut-être que vous ne saviez pas sur quel chemin aller et on vous aide à le trouver, ou alors vous saviez où vous voulez aller mais vous ne savez pas quel chemin prendre, et dans ce cas-là il y a aussi quelque chose de lumineux, il y a une information qui arrive, un joyau dans une larme. Renaissance, reconnaissance spirituelle et personnelle. Ah, reconnexion émotionnelle et spirituelle.
il y a une renaissance qui est en train, il y a quelque chose qui est en train de renaître, oui, un nouveau but, un nouveau, il y a une nouvelle énergie, quelque chose de plus punchy, quelque chose qui fait du bien là. Il y a du bien-être qui arrive. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 6 février 2023? Quelles sont les énergies d'amour avec ce 6 qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 6 janvier 2023. Pardon. Plus de 2 s'il vous plaît pour ce 6 janvier 2023. S'il vous plaît. Ok. Il y a quelque chose qui a été mis en stop pour certains d'entre nous depuis cet hiver où on prend connaissance de quelque chose qui n'avance plus depuis cet hiver. On va prendre tout de suite cette situation puisque j'ai commencé à la voir. Les cartes s'étaient retournées pendant que je les tirais. On y va. Allez, on est parti. Hop, on pousse un peu ça, ce sera mieux. Et on nous parle d'une situation qu'on a mise en stop ou le fait d'être en stop dans nos vies. D'accord? Ça, c'est pas mal. Depuis cet hiver. Ou alors, quelque chose qui s'est stoppé avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais c'est une mise en pause. C'est pas un stop, c'est une mise en pause. Il y a quelque chose qui est en pause. Et on vous dit que dans cette situation où il y a une mise en pause, il y a un nouveau départ. Donc, si vous avez mis une situation amoureuse en pause, ça repart. Si votre situation amoureuse était en pause, c'est-à-dire que vous n'aviez personne dans vos vies, il y a une rencontre qui arrive, donc un nouveau départ qui arrive. Quelque chose qui refonctionne de nouveau, qui nous permet d'aller de l'avant. Ici, ça nous parle d'un féminin divin, donc de la bienveillance, d'être attaché à ses émotions, d'un retour du passé, encore une fois, il revient souvent se passer, waouh, et un déménagement. Que les choses bougent et avancent dans une situation passée. Bon, vous me direz, ici on parle d'une personne superficielle, d'un masculin qui est un peu superficiel, et qu'entre vous et cette personne, il y a beaucoup d'attirance, ok? Et on parle d'un véritable amour. Bon, cette personne est superficielle, non pas parce qu'elle vous aime pas, mais elle est superficielle parce qu'elle ne veut pas s'engager, parce qu'elle a peur de l'engagement. Donc, il y a un engagement qui se fera. Il faut encore un petit peu de patience et il y aura un engagement, ou de sa part ou de la vôtre. Ici, il y a une situation en pause pour un féminin et on vous dit c'est normal que vous ayez mis cette situation en pause parce qu'il y a de la superficialité. Et il faut que cette personne, elle se rende compte de la valeur que vous avez. Ici, on parle de l'hiver ou d'un Capricorne, Verseau et Poisson. On vous dit que c'est le retour dans votre vie du passé. Donc c'est où, d'ici la fin de cet hiver, il y a le retour du passé. On vous parle quand même que dans cette situation, il y a un amour envoûtant et passionnant. Donc si vous attendiez que votre passé revienne, il se peut, toc toc toc, qu'il revienne frapper à la porte. Ici, il y a un nouveau départ. On vous dit que ça amène un futur aménagement ensemble ou que les choses bougent et avancent dans votre relation. C'est-à-dire que vous êtes en train de construire. Peut-être que même vous décidez avec votre chair et tendre d'avoir un enfant. Quoi qu'il en soit, on vous dit, sois en sécurité dans cette situation-là. L'amour est véritable. C'est beau, ouais. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 6 février 2023? Vous savez, si une personne ne se bat pas pour être à vos côtés, pour passer du temps avec vous, pour sauver aussi, c'est qu'ils ne vous aiment pas. Et quand vous voyez une personne qui se bat pour essayer de construire, pour essayer de comprendre, pour essayer d'améliorer les choses, il y a vraiment de l'amour dans cette situation. Récolte tes désirs sont exaucés. Alléluia. Merci. On va mettre les lunettes. C'est trop petit à cette heure-ci. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Et c'est signé cordialement ta divine mère. Donc Marie, ou alors une maman qui est peut-être partie trop tôt et qui vous guide.
nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet, stylo sur ton chevet sont-ils frais? Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 6 février 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.